Et moi, je pense qu'effectivement, dans l'entrepreneuriat, tout est décuplé fois 10 et au-delà de s'écouter, en fait, je pense que c'est aujourd'hui essentiel en tant qu'entrepreneur de se connaître, Ouais. mais vraiment très, très bien. Mmh. Parce que, c'est comme ça que tu avances mieux, tu avances plus vite et surtout, en fait, que tu, prends, les meilleures décisions. Parce que quand tu sais que, bah, le mardi, je sais pas, tes émotions sont complètement en vrac et que tu es complètement, voilà, à la ramasse, bah, tu sais que ce jour-là, en fait, il faut pas prendre de décision. Donc, si tu t'écoutes pas et si tu te connais pas et que tu te dis: «Ouais, vas-y, c'est bon, j'y vais, de toute façon, c'est, une journée comme une autre», non, ça risque de pas passer de la même façon. Donc c'est plutôt la logique de miroir, en fait, aussi et de se dire, pour le coup, j'imagine que vous connaissez bien le business de l'un et de l'autre, aussi? Ouais, Ouais et oui et on donc bosse aussi ensemble, ouais, ouais, c'est ça, donc il y a tout à aussi, fait. la notion de miroir comme on pourrait avoir avec des business friends, de dire, «Bon, bah, on échange, on a des partenaires de responsabilité», mais là, c'est, dans ce que j'entends, même un cran plus loin, de partager peut-être des méthodes ou des choses qui vont tirer, l'un ou l'autre, sur certaines thématiques ou sur des expertises qui, vous n'avez pas forcément en commun et qui permettent de faire avancer l'autre aussi, quoi. Oui, exactement, parce qu'on a aussi chacun nos forces, en fait Mmh. et c'est ça qui fait avancer également plus vite et si je peux C'est pas une reconversion au sens, tu faisais un métier complètement différent et tu t'es dit: «OK, ça y est, je me mets à mon compte, dans quelque chose de différent». En revanche, le fait de te lancer à ton compte, bah, forcément changeait le statut et donc la manière dont tu délivrais par rapport à ce que tu avais connu jusque-là, en fait. Oui et puis il y a ce point aussi où, le métier qu'on exerce en tant que, voilà, dans l'assistanat ou même, voilà, ces métiers un peu de back office, j'appellerais ça, c'est pas forcément toujours très valorisé en entreprise, je trouve. Ça dépend des Ouais. managers, je vais pas non plus, schématiser le truc, mais, je trouve qu'en fait, on est plus là pour exécuter, appliquer que, pour mettre nos compétences, si tu veux et notre prise d'initiative en valeur et Mmh. en fait, moi, j'ai voulu tout simplement redorer ce blason et le faire à ma manière aussi et pas, à me dire bêtement: «Bon, bah, voilà, on me dit, j'exécute» et surtout, faut pas que j'en dise plus, si tu veux, parce Ouais. que ça va être gênant. C'est quoi les tips absolus de comment est-ce qu'on fait passer tout ça? Alors, j'ai envie de te dire, il y a pas de tips et il y a pas de méthode phare. Mmh. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment une écoute de soi et une connaissance de soi qui va faire que, justement tu es, productif, que tu es efficace et surtout que tu arrives à gérer, des tas de choses en même temps. Mmh. Hem, donc, c'est aussi le pouvoir du focus, moi j'appelle ça. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux être multiprojet, mais le multitâche, il y a un moment donné, ça va coincer dans tous les Ouais. cas. Ça, c'est Donc, limite. si tu te concentres pas sur une chose, bah, voilà et tu vas en faire plusieurs, mais elles seront pas aussi bien faites que si tu en avais fait qu'une, quoi. Mmh. Donc c'est vraiment un équilibre à trouver, à 2 avec une bonne communication, une bonne écoute et c'est le chemin en fait, de toujours se dire: «Bah, ouais, on est sur la même voie, même si on n'utilise pas forcément la même façon de faire, Mmh. mais voilà, on se suit, on se soutient et surtout, on borde parce que, sinon après des fois ça peut partir un peu, en n'importe quoi». C'est clair et enfin, je suis d'accord avec toi sur l'âge, parce qu'on a le même et que je sens aussi que que quand j'essaye de ne pas écouter, mon corps me dit: «Si, si, écoute s'il te plaît, on est en train de te dire que ça ne va pas passer». Et le s'écouter, enfin, à un moment, c'est juste, nécessaire. C'est-à-dire que je pense que ça peut fonctionner peut-être une toute petite période de ne pas le faire, mais quand ça revient, de toute façon, on se le prend de manière encore plus frontale et d'autant plus dans l'entrepreneuriat, je trouve, heu, par rapport au salariat où c'était, en tout cas de la manière dont moi je l'ai vécu, plus ponctuel ou moins fort, mais je trouve que c'est très décuplé dans l'entrepreneuriat et que, le retour de bâton est d'autant plus «violent» entre guillemets, quand ça passe vraiment pas en fait. Tu vois, ce week-end, par exemple, on va leur laisser toute une journée où ils doivent gérer les repas, du matin jusqu'au soir. On leur donne un budget et ils Ouais. doivent gérer les repas de la famille. Et en fait, là, il y a des moments, si tu veux, ils vont acheter des choses et puis ils vont te dire: «Oh, non, mais c'est super cher, en fait!» Bienvenue, oui. Et je dis: «Oui, exactement». Et je dis: «Bah, voilà pourquoi on travaille». Ah ouais, d'accord. J'ai dit: «Oui, là, tu as de la chance d'avoir des grands-parents, des arrière-grands-parents qui te donnent des petits billets quand c'est ton anniversaire, Ouais, mais à un moment donné, ça s'arrête et c'est il faut ça. que, bah, voilà, ton billet, tu le gagnes toi-même et comment tu le gagnes? Et bah, c'est effectivement en travaillant et c'est pas, voilà, en étant toujours, libre de faire ce que tu veux. Il faut un minimum, quoi. Mmh. J'aime beaucoup cette idée, j'aime beaucoup cette idée. Je pense que je vais reprendre, cette idée, mes enfants ont les mêmes âges, que les tiens, donc je garde OK. cette idée de budget.
Oui, c'est non, mais c'est en plus, c'est hyper cool et ils se rendent compte, aujourd'hui, de cette notion, en fait, que, bah, oui, ça tombe pas du ciel, que c'est pas facile et pour eux, si tu veux, bah, voilà, un billet, ça reste un billet, c'est Ouais, cher. On a fait ça, tu vois, pour partir, au Futuroscope, par exemple, où ils avaient, bah, pareil, une enveloppe et quand ils voyaient que ça descendait super vite avec les repas et ils se sont dit: «Ah non, mais en fait, on en avait trop et là, on en a presque plus». oui, c'est ça. Et oui. Et du coup, comment on fait? Et bah, du coup, il va falloir travailler pour remettre de l'argent dans la pochette. Et j'aime beaucoup cette idée de enfin, tu as dit coach sportif et coach, mindset et ce mix, en fait et ça rejoint ce que tu disais, quasiment au tout début, en disant la partie pro, perso, finalement, c'est très fin entre les 2 et Mmh. dans ce que tu viens de dire, dans l'accompagnement que tu choisis aussi d'avoir, c'est un accompagnement global. C'est ce que tu dis, c'est pas que, une problématique business, ou, une problématique de: «Je veux faire un marathon». C'est le mélange de tout ça qui fait que sans doute ça te fait avancer et que peut-être des fois tu prépares, des choses d'un point de vue sportif pour le marathon et que ça te fait avancer côté business et inversement. Exactement. En fait, ça va au-delà de ça, si tu veux, pour parler de l'accompagnement sportif, ce qui a été hyper important, c'est que, il m'a appris aussi, si tu veux, à savoir gérer un marathon dans un marathon. Ouais. Et ça, franchement, c'est pas toujours simple